Vos droits à CMO, CLM ou CLD sont épuisés. Vous n'êtes toujours pas en état de reprendre vos fonctions. Que se passe-t-il? L'administration peut vous placer en disponibilité d'office pour raison de santé. Aucun traitement versé, mais vous restez fonctionnaire. C'est une situation que beaucoup d'agents découvrent trop tard, sans avoir anticipé les conséquences financières. Dans cette vidéo, on décrypte les conditions de placement, ce que vous perdez, ce que vous conservez, les aides mobilisables, les 3 issues possibles au bout des 3 ans, et surtout comment préparer la suite bien avant que ça arrive. Parce que c'est sur ce dernier point que la plupart des agents se retrouvent en difficulté. La disponibilité d'office pour raison de santé, c'est le statut dans lequel est placé un fonctionnaire qui a épuisé tous ses droits à congé maladie et qui ne peut toujours pas reprendre. Ce n'est pas un licenciement. Vous conservez votre statut de fonctionnaire. Mais vous ne percevez plus aucun traitement, ni à plein, ni à demi. La disponibilité d'office intervient à la fin du CMO, du CLM ou du CLD, selon votre situation, lorsque le conseil médical conclut que vous n'êtes pas en état de reprendre vos fonctions. Elle est prononcée par arrêté de l'autorité administrative sur la base de cet avis. Elle peut durer jusqu'à 3 ans, renouvelable par période de 6 mois. Pendant toute cette durée, l'agent reste fonctionnaire. Il ne peut pas être licencié d'office, mais il ne touche rien. La disponibilité d'office ne concerne que les fonctionnaires titulaires. Les contractuels suivent un régime différent. Ils sont licenciés pour inaptitude à l'issue de leur congé de grave maladie, avec des indemnités spécifiques et un accès à l'allocation chômage. Ce sont 2 situations juridiquement distinctes qui ne doivent pas être confondues. La disponibilité d'office pour raison de santé, ce n'est pas non plus la disponibilité demandée par l'agent pour convenance personnelle. C'est une mesure imposée par l'administration pour raison médicale, sans que l'agent puisse s'y opposer si les conditions médicales sont réunies. Ce que vous touchez pendant la disponibilité d'office, rien, au titre du traitement. Pas de traitement indiciaire, pas de prime, pas de supplément familial de traitement. Dans les 3 versants, la règle est identique, aucune rémunération. Ce que vous conservez malgré tout, votre couverture maladie pour les soins. En tant que fonctionnaire, même en disponibilité d'office, vous restez assuré social. Vos dépenses de santé continuent d'être remboursées. Il existe une exception importante que beaucoup ignorent. Si votre inaptitude résulte d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle reconnue, les règles changent complètement. Dans ce cas, vous n'êtes pas soumis à la disponibilité d'office, votre traitement est maintenu à 100%, et vous bénéficiez du régime CITI que l'on détaillera dans un prochain épisode. Cette exception s'applique même si l'accident est ancien. Si vous avez subi un accident de service il y a plusieurs années et que votre inaptitude est directement liée à ces séquelles, votre situation n'est pas celle d'une disponibilité d'office classique. Vérifiez absolument ce point avec votre RH et votre assistant social. À l'issue des 3 ans de disponibilité d'office, 3 issues sont possibles. La première, la réintégration. Si votre état de santé s'améliore et que le conseil médical vous déclare apte à reprendre, vous réintégrez votre poste ou un poste équivalent. Cette réintégration peut être totale ou partielle, avec un temps partiel thérapeutique si nécessaire. La deuxième issue, la retraite pour invalidité. Si vous êtes définitivement inapte à toute fonction publique et que votre taux d'invalidité est suffisant, vous pouvez être admis à la retraite pour invalidité. Les conditions varient selon votre caisse de retraite. CNRACL pour la fonction publique territoriale et hospitalière, SRE pour la fonction publique d'État. La troisième issue, le licenciement pour inaptitude physique définitive. Si vous ne pouvez ni reprendre ni être mis à la retraite pour invalidité, l'administration procède à un licenciement avec indemnité. Ce licenciement ouvre droit à l'allocation chômage, l'ARE, sous condition. Pendant les 3 ans de disponibilité d'office, des ressources alternatives existent. L'AAH, l'allocation adulte handicapé, si votre taux d'invalidité dépasse 80%, soit jusqu'à 1 016 € par mois. Une pension d'invalidité via votre caisse de retraite. Une aide financière ponctuelle est possible via votre assistant social. Ces aides ne s'activent pas automatiquement. Vous devez les demander et les instruire vous-même ou avec l'aide de votre assistant social du personnel. Attention, les délais d'instruction peuvent être longs. Un dossier AAH prend en moyenne 4 à 6 mois. C'est pourquoi l'anticipation est la clé. Commencer les démarches le jour de la notification, c'est déjà trop tard. 4 étapes à anticiper avant d'être placé en disponibilité d'office. Première étape, la saisine du conseil médical. En fin de droit à congé maladie,
l'administration saisit le conseil médical pour évaluer votre aptitude à reprendre vos fonctions. Cette saisine doit être faite dans des délais raisonnables avant la fin de vos droits, pour éviter une période sans statut clair. Vous avez le droit de vous faire assister par le médecin de votre choix lors de l'audience. N'y allez pas seul si votre situation est complexe, si vous contestez les conclusions possibles ou si votre pathologie est spécifique. Deuxième étape, la décision administrative. Sur la base de l'avis du conseil médical, l'autorité administrative prononce la disponibilité d'office par arrêté. Dès cet arrêté notifié, aucun traitement n'est versé. La notification est le point de départ du délai de recours de 2 mois. Troisième étape, le renouvellement tous les 6 mois. À chaque renouvellement, un réexamen médical est effectué par le conseil médical. L'agent peut se faire assister à nouveau par un médecin de son choix. Si votre état de santé s'améliore entre 2 renouvellements, vous pouvez demander un réexamen anticipé sans attendre le terme des 6 mois. Ne restez pas passif. Signalez toute amélioration à votre RH dès qu'elle est constatée par votre médecin. Quatrième étape, la plus importante, l'anticipation des ressources. Dès que la disponibilité d'office se profile, c'est-à-dire dès que vous êtes dans les 3 derniers mois de vos droits à congé maladie, engagez les démarches sans attendre. CPAM pour les droits aux soins, MDPH pour l'AAH, CAF pour les autres prestations, caisse de retraite CNRACL ou SRE pour évaluer vos droits à pension d'invalidité, et votre assistant social pour un bilan global. Ces dossiers prennent du temps à instruire. Un dossier AAH, par exemple, peut prendre 4 à 6 mois entre le dépôt et la décision de la MDPH. Une pension d'invalidité peut prendre autant de temps. Si vous commencez les démarches seulement le jour de la notification de la disponibilité d'office, vous passerez plusieurs mois sans aucune ressource en attendant les premières décisions. Anticiper, c'est le mot le plus important de cet épisode. 5 pièges fréquents. Premier piège, attendre la fin des droits pour préparer sa situation financière. C'est le piège le plus coûteux et le plus fréquent. La disponibilité d'office coupe tout traitement du jour au lendemain, sans période de transition. Si vous n'avez pas anticipé, vous vous retrouvez sans aucune ressource immédiate pendant les semaines ou mois que prennent les dossiers d'aide. Deuxième piège, ignorer l'exception accident de service. Si votre inaptitude a un lien, même indirect, même ancien, avec un accident de service ou une maladie professionnelle, votre situation est radicalement différente. Ne présumez pas que ce n'est pas votre cas sans vérification. Troisième piège, pour les contractuels, s'attendre à une disponibilité d'office. Les contractuels en fin de CGM sont licenciés, pas mis en disponibilité. Ce licenciement a ses propres règles et ses propres droits, dont l'ARE. Ne confondez pas les 2 régimes. Quatrième piège, ne pas demander la réintégration dès que l'état s'améliore. La disponibilité d'office prend fin dès que le conseil médical reconnaît votre aptitude. N'attendez pas le terme des 3 ans. Chaque mois sans traitement est un mois perdu. Cinquième piège, croire que tous les droits sont suspendus. Des dispositions permettent, sous condition, de maintenir certains droits à l'avancement d'échelon pendant la disponibilité d'office, notamment si l'inaptitude résulte d'un accident de service. La réglementation est précise sur ce point, mais peu connue des agents. Faites le point précis avec votre RH et demandez un bilan écrit de vos droits maintenus. Si vous contestez la décision de mise en disponibilité d'office, le recours gracieux dans les 2 mois suivant la notification est la première étape. Si le litige porte sur l'évaluation médicale elle-même, le conseil médical supérieur peut être saisi. Ne laissez pas passer le délai de 2 mois. Une fois expiré, la décision devient définitive et le contentieux devient beaucoup plus difficile. Sur le plan financier, mobilisez toutes les aides disponibles sans attendre. CPAM pour les soins, MDPH pour l'AAH, CAF pour les prestations sociales, caisse de retraite pour la pension d'invalidité et votre assistant de service social du personnel pour un bilan complet de votre situation. Votre assistant social peut vous accompagner personnellement sur l'ensemble de ces démarches. Constituer les dossiers, identifier les aides auxquelles vous avez droit et vous orienter vers les dispositifs adaptés. Cet accompagnement est gratuit, couvert par le secret professionnel et disponible dans les 3 versants de la fonction publique. Renseignez-vous auprès de votre service RH pour obtenir ces coordonnées. Retrouvez la fiche complète sur la disponibilité d'office pour raison de santé, les exemples de calcul, les modèles de courrier de recours et les 56 fiches droits de la fonction publique sur l'application Fonxio, disponible bientôt sur Android. Prochain épisode. Le temps partiel thérapeutique.
Comment reprendre progressivement son activité après un arrêt maladie long, tout en maintenant une partie de sa rémunération et en préservant ses droits futurs.